toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle de Black Beauty, un film Disney+, qui est disponible dès le 27 novembre de Ashley Havis avec Mackenzie Foy et Ian Glenn au casting. Alors c'est un film, peut-être que ça vous dit quelque chose comme ça, un Black Beauty, mais en fait c'est un film qui est tiré de l'œuvre de la romancière britannique Anna Sewell, qui est donc le Prince Noir, hein, c'est connu comme ça en France. Et donc ça suit les aventures d'une Mustang sauvage de l'ouest des États-Unis qui un jour est capturée et enlevée à sa famille et se retrouve dans les écuries de Birtwick où elle va nouer une relation d'amour, de respect, de soutien, une bonne relation avec Jo Green qui est une jeune fille de 17 ans qui, elle, par contre, est en train d'affronter un peu des nouvelles tragiques. C'est le deuil de ses parents. Et donc, au fil des semaines, il y a un lien qui va se former entre cette jeune fille et cette Mustang sauvage. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Comment va Joe? Elle me décroche pas un mot. Je veux pas de ta pitié, oncle John. Cette pouliche a mauvais fond, John. Elle est en colère, c'est tout. Elle a été capturée et arrachée à sa famille. Elle s'appelle comment? Je lui ai pas encore donné de nom. Toi aussi, t'as perdu ta famille? T'es vraiment magnifique. Je crois que je t'ai trouvé ton nom. Black Beauty. It's all we know. En quelques jours, t'as réussi là où j'avais échoué depuis des semaines. On dit que ce sont les chevaux qui nous choisissent. Merci, Beauty. Le temps qu'on consacre aux chevaux sauvages est limité ici. Vous pouvez pas vendre Beauty. Tu es ma famille. Alors Thibaut, on parle de Disney+, ici, on parle de chevaux, mais on parle d'un film, c'est pas un documentaire, parce que souvent sur Disney+, tu sais, la ligne est très fine. Souvent. Et j'ai parlé une fois d'un documentaire et ça va. Hein, il sort pas grand chose de neuf sur Disney+. Alors, pour Noël, il y a des films qui arrivent un peu plus tard, hein, on va en parler dans Cinécast bien sûr, mais là, voilà, c'est un peu maigre, donc du coup, Black Beauty, on se dit que c'est quoi ce truc, mais quand même, quand on voit qu'il y a Mackenzie Foy, Ian Glenn au casting, on se dit, ok, c'est des têtes connues. C'est quoi ce truc? Tu exagères, hein? Bah oui, quand même. Enfin, est-ce que quelqu'un a entendu parler de Black Beauty? Bien sûr. Oui, mais Prince Noir, film de 94, oui, ça oui, qui est sorti chez nous 10 ans plus tard. Non, j'exagère, mais il est sorti fin d'année, non, début des années 2000. Je l'ai bouffé en VHS avec Sean Bean, qui ne mourrait pas dans le film, je pense. Hein. Ah, pas encore. Mais non, mais alors Prince Noir, c'est un bouquin qui date de je ne sais plus quand, qui a été adapté au moins 4-5 fois au cinéma, dont le premier film dans les années 20, hein, déjà, donc ça date. Hein. Et la dernière fois, le dernier film, c'était bien celui dont je viens de parler, celui de notre enfance, pour le coup. Et il y a eu une série aussi dans les années 70, donc vraiment, Prince Noir, ça a été usé jusqu'à la corde, quoi. Mais c'est le genre de truc que tu revisites, que tu rafraîchis tous les 20, 30 ans. Ouais. Hein, histoire de tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un Prince Noir, allez, on va refaire un. Et pourquoi pas. Après, très honnêtement, voilà. Non mais écoute, voilà. Le truc, c'est que c'est toujours le même film, c'est toujours la même histoire en fait. Donc une fois que t'en as vu un, tu les as tous vus, j'ai envie de te dire. Oui. C'est-à-dire qu'au début, le cheval est dans une jolie propriété, et puis ils vont vendre le cheval, et il va faire toute son aventure avant de retrouver le propriétaire d'origine, en fait. C'est ça l'histoire de Prince Noir. Donc au début, il va dans une ferme où ils sont tous très gentils. Enfin, le premier acheteur est très gentil, machin. Et donc c'est là que, dans ce cas-ci, le personnage joué par Mackenzie Foy va l'apprivoiser, j'ai envie de dire. Oui, on peut dire ça comme ça, va s'occuper de Prince Noir. Enfin, je sais même pas pourquoi. Non, on peut plus dire Prince Noir parce que c'est une jument maintenant. C'était plus un mâle, c'est une femelle. C'est une beauté noire. Donc beauté noire, on va dire ça comme ça, parce que bon, Black Beauty, c'est très neutre en anglais, hein. Donc oui. c'est facile. On va dire. Je vais continuer à dire Black Beauty pour être sûr. Et donc, premier fermier, premier propriétaire très gentil, et puis forcément le propriétaire après, ah bah non, plus très gentil. Hein. Donc, et puis le cheval va voir plein d'autres propriétaires.
jusqu'à retrouver le propriétaire, enfin, pas le propriétaire, mais la nièce du propriétaire initial. Voilà. Ok, merci Thibaut, c'est le roi du résumé aujourd'hui en Cinéca. Cette semaine, c'est pas mal les épisodes, vous avez marqué. Mais tu vois ce que tu me fais faire quand tu me fais résumer les films. On est focus. Bah oui, mais c'est important parce que bon, voilà, donc c'est un film qui se concentre sur la Mustang, mais donc la Mustang, elle parle. Oui. C'est ça aussi qui est spécial, oui, alors, faut le dire. Oui, alors c'est pas Yakari, hein, les humains peuvent pas interagir avec elle, hein. Oui. C'est juste que c'est le personnage principal du film, Black Beauty. Et du coup, voix off et tout, quoi. Donc c'est la voix off, exactement. D'accord. Et autant avant, ça a toujours été un mâle parce que on est des bonhommes. C'est Mustang, mec. Hein, et que voilà. Mais ici, ils ont fait une femelle. Et pas n'importe laquelle, hein. Et pas n'importe laquelle. Ah bah bien sûr. C'est Kate Winslet, la voix de la jument, quand même. Ça, c'est pas rien. Du coup, j'avoue que je comprends dans l'ensemble, ça fonctionne, mais le truc, c'est que on parle d'une jument qui est assez jeune. Au début, on voit la naissance. Enfin, est-ce qu'on voit la naissance ? On ne voit pas la naissance, mais elle vient de naître ou presque, tu vois. Et du coup, avoir la voix de Kate Winslet pour une pouline, ça fait un peu. Bon, je chipote un petit peu, hein, parce que c'est une voix d'humain, de toute façon, pour un cheval, donc dans l'absolu, on s'en fout. Mais le problème, c'est que. Elle fait pas une voix d'enfant, quoi. Quand t'es habitué à voir Kate Winslet, évidemment, tu vois déjà une cinquantenaire, et voir. Ou presque. Mais. Attention. Ouais, presque, pardon. Plutôt quarantenaire. Mais effectivement, elle a pas une voix d'enfant. Et donc. Oui. C'est un peu un petit bémol. Je sais, je chipote un petit peu. Là, c'est du chipotage à Thibaut Bonneau. Écoute, je suis critique cinéma, monsieur. Oui, je oui, chipote sur ce que je veux. Et heureusement que tu es là. Une voix d'une quarantenaire pour incarner la voix d'une pouline, voilà. Ça me choque, monsieur. Ça me choque. Je suis outré. Mais si on comprend pourquoi, d'un point de vue du casting. Bon, après, évidemment, tu as bien compris, ce n'est pas un film qui se déroule sur 4 mois, mais bien sur plusieurs années. Donc, après, de toute façon, après 10 minutes, tu t'en fous, hein, ça passe. Mais au début, ça m'a un peu fatigué, quoi. Justement, voilà. C'est ça la question. Est-ce que ça passe ou est-ce que c'est. Qu'est-ce que ça apporte, en fait, à part une remise à neuf du récit ? Rien. Rien, ok. Bon, voilà. Rien. Ça. Je vais pas te dire que ça se regarde sans déplaisir parce que ça signifierait que j'ai regardé le film très 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 attentivement, mais il y a un moment en fait tu t'en fous un petit peu de ce qui se passe, quoi. Oui, c'est ça, donc c'est acte de présence. Ce qui se passe avec les deux premiers propriétaires, donc une fois à partir du moment où la pouline a été vendue, donc le fermier gentil qui doit la débourrer, etc. Ok, c'est Ian Glenn, Monsieur Friendzone, comme tu le dis, dans Game of Thrones, qui est ce fermier très gentil. Toute cette partie-là, très bien, assez intéressante. Celle juste après, avec le second propriétaire, qui est une famille de bourges, qui a juste envie d'acheter un cheval de course pour la fille, qui, honnêtement, on prend pas énormément de soin des animaux. Ce qui fait beaucoup de mal à la nièce du premier propriétaire qui a pu accompagner la jument en fait pour servir de palefrenière. Jusque là ça va. Tu t'y connais bien en termes équestres. J'ai de moins en moins de vocabulaire dans ma vie, mais il y a quelques termes que je maîtrise et voilà. Palefrenière. Tu as fait du cheval quand tu étais petit? Ça va, je sais ce que ça veut dire. Tu as fait du cheval quand tu étais petit? Non. Je crois que je suis monté 2 fois à d'autres chevals si tu veux tout savoir. Peut-être 3 fois. Mais une fois qu'on est au-delà du deuxième propriétaire, en vrai, on s'en fout un petit peu. Ce sont des gens plus ou moins gentils qui traitent plus ou moins bien le cheval. Et voilà, les deux qui sont réellement marquants sont les deux premiers. C'est ça. Et donc, ce qui se passe après, on s'en fout un petit peu. On rentre pas dans un truc à la Dumbo où il est maltraité, on a envie de le. Bah, tu vois. C'est un petit peu ça, mais pas à fond non point-là, plus. oui, et donc voilà, après un moment, tu t'en fous un petit peu. Okay. Tu perds de l'intérêt jusqu'au retrouvailles final, évidemment. Ah, t'es tout content. Voilà. Sur la plage. À montrer aux enfants qui n'ont jamais vu Prince Noir, pourquoi pas, mais ça vaut pas la version de 94. Bah, c'est ça. Voilà, j'ai fait le vieux réac, c'était mieux avant. C'était mieux à notre époque, à l'époque où on jouait à Pokémon sur des Game Boy. Bref. Mais cela dit, je pense que le film de 94 suivait un peu le même schéma. C'est les deux premiers qui comptent un peu, et puis après tu t'en fous un petit peu. C'est ça. Et voilà. Donc je pense que le film de mon enfance a exactement les mêmes défauts. Hein. Je fais pas, je sais que je rigole un petit peu en faisant c'était mieux avant, mais j'ai jamais revu ce film depuis. Voilà. Je l'ai pas revu depuis 20 ans. Et donc, voilà. L'intérêt du film, c'est que c'est aujourd'hui avec des meilleures images en Dolby Vision et voilà quoi. C'est plus ou moins ça. Mais en soi, l'histoire elle est même.
suis pas sûr qu'il y ait du Dolby Vision sur le film. Pas déconner. Hey du 4K sur les juments. Donc Black Beauty, c'est dès le 27 novembre sur Disney+. On lui donne 2 étoiles du coup.